Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo consistera à monter son métier bijoutier level 65. Donc, comment vous y prendre et quelques astuces. Et comment se faire des kamas avec son métier joyeux mage. En plus de cela, comment l'augmenter. Donc voilà, je vais vous expliquer en gros. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà faite. C'est parce que j'avais envie de le faire et puis je veux le faire mieux que les autres. Mais ça faut pas le dire, vous voyez. Donc non, en fait, j'espère que j'ai d'espèces. J'espère comment faire des choses en plus. Parce que, enfin, toutes les astuces bijoutiers reviennent, c'est les mêmes. Et moi, j'ai trouvé une à deux astuces qui sont plus rentables et qui sont pas très connues sur YouTube. Donc voilà. Donc tout d'abord, pour monter son métier bijoutier de 0 à level 10, pas de secret, il faut faire, comme je pense beaucoup de personnes le savent, des anneaux du champ-champ ou des alliances du champ-champ, c'est ce qui sera le plus rentable. Vous faites ça du level 1 à level 20, ça dépend de votre humeur, hein, si vous voulez passer du temps sur cette astuce ou pas. Donc voilà. Donc en gros, quand vous allez les faire, vous allez vous allez briser ces anneaux pour récupérer les runes résistance terre, résistance neutre, résistance eau, air et feu. Vous pouvez les faire en masse, ça dépend. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne et j'ai pas que ça à faire. Désolé, c'était le téléphone qui sonne. Oh, c'est la 10e fois qu'il sonne, ça m'énerve. Oi oi oi. Bref, oh là là, je me suis tapé un sprint. Ouh. Oh, et en plus, je souffle dans mon micro. Bah, bien. Donc, voilà. Oh putain, faut que je respire. Oh la vache. Ah. Désolé. C'était mon moment de détente. Donc, voilà. Une fois, je vous l'ai expliqué, vous brisez ces anneaux pour récupérer, mais ça dépend, les runes, ça dépend des serveurs. Des fois, elles sont chères, des fois, elles sont pas très chères, comme sur mon serveur, c'est juste pour se rembourser, vous voyez. Donc voilà. Arrivé niveau 10, vous pouvez crafter. Toc. Vous commencez à crafter comment? Des amulettes du bandit. Vous allez me dire, mais pourquoi des amulettes du bandit? Alors parce que quand vous craftez ça, les amulettes du petit hibou, soit vous les achetez les 100, soit vous les faites par vous-même. Ces amulettes-là, soit vous les faites par vous-même, soit vous les faites. Soit vous les faites pas, vous les achetez directement. Bon après, c'est à vous de voir si vous voulez pas augmenter votre métier, hein. Je déconne. Donc voilà, vous faites des amulettes du bandit en masse. Pourquoi? Bah alors, tout simplement parce que je sais pas si beaucoup de personnes y ont pensé, mais les amulettes du bandit, vous voyez que c'est une amulette qui s'effème sur la plupart des serveurs correctement pour le PVPBL. Donc c'est une amulette indispensable. Donc voilà, vous en craftez 100, vous les vendez les 100, par exemple sur mon serveur, elles sont à 200 000 les 100, je les ai vendues les 100 facilement. Vous les vendez par unité, 2000 kamas unité, à la fin ça vous revient 200 000 kamas, pif, c'est bon, tranquille. Et je peux vous assurer qu'elles partent. Hein. Donc voilà. Ensuite, la deuxième astuce, c'est la vaudou. Ça dépend des serveurs parce que maintenant elle marche plus sur mon serveur parce que l'épaule du Mimilou coûte plus cher que ce qu'on va faire. Donc voilà. Les résistances, c'est pour en fait quand vous allez briser l'amulette du vaudou, vous allez récupérer des résistances terre. Donc ces résistances terre, vous allez les vendre. Ça dépend des serveurs. Moi sur mon serveur, elles sont plus qu'à 29 000 il me semble. Donc voilà, c'est plus rentable. Et la troisième astuce, sur le niveau 10 bien sûr, pour augmenter le niveau 10, c'est comme vous vous en doutez, l'amulette du bouffetou, très connu. Donc vous récupérez les runes innées, sachant qu'elle marche très bien sur mon serveur, parce que les runes innées sont vachement chères hein, sur mon serveur. Donc voilà, vous faites ça, facilement, donc voilà, il n'y a pas de souci, cool roll. Toc. À partir du level 20, oui 20, c'est à peu près 20, 30, 40, je sais plus. Donc voilà, vous montez déjà facilement level 20, 30, 40, voilà.
Une fois à partir de ce level là, c'est là que ça devient intéressant. Vous avez deux choix. Soit faire les Mosquitano, je trouve que c'est pas la plus rentable des techniques sur mon serveur, etc. Mais ça marche aussi. Parce qu'en fait, sur mon serveur, les œils de crabe sont vachement chers, donc ça vaut même pas la peine d'essayer. Parce que quand vous allez les briser, vous gagnerez du soin et de la chance. Donc voilà. Ou soit, vous faites les Arachnamus. Donc les Arachnamus, il y a trois solutions. Soit la première, soit vous les brisez, mais ça dépend aussi des prix de PO, des prix des runes PO sur votre serveur. Sachant que moi ça marche, parce que à l'unité elles se vendent 25 000. Donc voilà. Donc vous les craftez, ça coûte pas cher, vous faites ça jusqu'à level 60, ça dépend. Si vous voulez faire l'astuce après. Donc voilà. Soit vous les revendez par 100, la deuxième façon, vous les vendez par 100. Donc moi, c'est ce que je fais, je les vends par 100 parce que ça se vend 200 000 kamas les 100. Donc, et puis en plus de ça, ça part bien. Ou soit vous les vendez, vous les FM, vous demandez à un joyeux mage de vous les FM. Et vous les vendez, si vous les avez bien FM en passant le PO, vous les vendez 110 000 kamas, voire plus. Ou sinon, vous les vendez 50 000, etc. Mais je peux vous assurer que ça part. Donc voilà. Ça c'est ma petite touche personnelle. Je suis fier de moi. J'ai réussi à trouver une petite astuce. Je sais pas si elle marche sur vos serveurs, mais sur mon serveur, elle marche du feu de Dieu. C'est une expression de Dieu, je sais, pas besoin de me le rappeler dans les commentaires. MDR. Non, je déconne. Voilà, donc c'est le Palmano. Donc rien qu'à l'unité, le Palmano vaut 44 000 kamas. Ensuite, vous voyez qu'il donne 200 à 300 d'initiative, 1 à 2 invocations et 21 à 35 d'agi. Pour ça, sachant que ça sur mon serveur ça coûte mais vraiment que dalle, c'est une de mes astuces les plus rentables que je fais parce que c'est vraiment sur mon serveur ça marche, mais vous pouvez même pas l'imaginer. J'ai hésité déjà à vous la dévoiler, hein. Donc en gros, quand vous allez le briser, vous allez gagner 50, 30, pas innés, donc 30, du coup 30... Désolé pour ce bug. Oui, il y a eu un gros blanc. Désolé, je vais le laisser au montage ou je vais le couper, ça dépend. Non, je pense que je vais le laisser. Donc vous gagnez, oui, des runes pas innées, donc 30 d'initiative. Ce qui se vend 399 000 kamas les 100 et 50 000 les 10. Donc sachant que vous en avez 50, ça vous rembourse largement le prix de vos machins. Vous allez faire même un gros bénéfice. En plus de ça, il y a des runes AJ. Vous pouvez avoir des runes pas âge qui se vendent très cher. Non, qui se vendent assez cher. Et des runes inv qui vous en avez au moins une par craft normalement. Je crois que non. Une sur 10 sur 10 craft il me semble. Donc si vous en faites 100, ça vous fait, ouais, ça vous en fait 5 ou 10, je sais pas. Donc voilà. Et vous montez jusqu'à level 65 comme cela. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour monter son métier bijoutier level 65. Donc comme vous pouvez le remarquer, je suis joyeux mage, donc vous regardez les tutos sur internet pour vous mettre joyeux mage. Donc en gros, si je récapitule, vous allez dans la forêt des Abractides en moins 5, moins je sais plus quoi. Tac. Vous allez ici en moins 5, moins 13 dans la forêt des Arachnides. Vous parlez au monsieur tac. Vous apprenez. Il va vous demander de faire quelque chose, je sais plus. Et vous achetez, par contre en HDV des ventes, vous n'avez pas le choix d'acheter les dagues de forge de joyeux mage. Donc, comme vous êtes joyeux mage, il y a plusieurs solutions de monter son métier joyeux mage. Soit la première solution, enfin, comme je fais moi, sachant que je suis joyeux mage sur un autre compte level 100, moi je fais comme ça. En plus de ça, c'est vraiment rentable. C'est des astuces quand même en même temps que je vous fais. Donc, vous faites des anneaux d'aventurier et vous les FM Vita. Vous prenez 100 de force, 100 d'agi, 100 de check si vous avez assez de kama, c'est pas... Voilà. Et de toute façon, vous serez bien remboursé. Sachant que là, c'est un jet de merde. Il les vend 75 000, ça part comme des petits pains pour le PVPBL.
Moi j'avais fait une astuce, j'avais réussi à la monter 78, deux de Sasa et deux d'Intel, je sais plus, mais en tout cas j'avais réussi à la vendre 200 000 kama, donc c'est passé net. Ou vous faites ceci, ça bah alors là, ça passe comme de rien, c'est vraiment très facile à FM. En plus de ça, regardez le prix, 350 000 kama, un dommage, 80 vita, c'est comment dire, une des astuces les plus rentables que j'ai faites aussi. Parce que vous faites ça en un rien de temps, ça part pour le PVP BL, mais vraiment rapidement parce qu'en fait, ces personnes-là qui achètent ça, c'est parce qu'ils veulent pas les malus de certaines amulettes comme l'amulette. Putain, il y a encore le téléphone, mais j'y crois pas. Désolé pour cette interruption, j'en ai marre des téléphones qui sonnent. En plus, mes parents sont pas disponibles, sont pas là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a ben, les amulettes du Bouffetou, oui, comme je disais pour les malus. Oh, c'est quoi ce lag? Donc voilà, pour les malus, je sais pas. Pour les 1% d'irrésistance neutre, parce que vous savez que les dagues font très mal. Je viens de découvrir ça, les dates, je sais que maintenant. Avant, je prenais pas la peine de prendre les résistances neutres, je m'en foutais complètement. Mais le problème, c'est que maintenant, quand tu as des résistances, ils viennent au corps à corps, surtout les yop, et ils tapent à l'ergomina, ils se régénèrent, et c'est assez vraiment. C'est comment dire, assez chiant. Donc voilà. C'est facile à battre, mais voilà quoi, c'est assez pénible quoi. J'ai pas envie de perdre la vie et perdre des pains après. Donc voilà. Donc vous FM aussi, ben, les amulettes du Bouffetou. Pourquoi les amulettes du Bouffetou? Parce que les Akiap Flip feu en général, ils se permettent pas d'avoir des malus et du coup ils utilisent la panoplie Bouffetou. Vous voyez que 71 500 pour 56 de vitalité, c'est vraiment rentable. Ensuite, du côté des anneaux, vous faites, je parle pour monter de base les comment les en astuce Kama pour monter de base le joyeux oh, le métier joyeux mage. J'y suis arrivé. Bref, voilà. Donc vous achetez ça, bah oui, pourquoi pas un jet de 21 vitalité et vous le vendez, vous l'FM et vous le vendez 200 000. Or là, c'est le top du top. Vous faites, il n'y a pas besoin d'être pro, vous bourrinez, ça passe ou ça passe pas. Enfin, je vous conseille de, ben, si vous avez pas si vous connaissez pas le tableau pour FM. Ben, soit vous l'apprenez ou soit vous regardez des tutos comme en FM. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ah non, j'ai oublié un truc. À la base, j'ai un ami du jeu, qui est assez sympa et qui voulait passer. Enfin, je lui fais une petite dédicace. Donc c'est Kizurei. Il fait du colis en ce moment, mais désolé, hein. Tu devais passer dans la première vidéo, mais je me suis fait le 2-3 fois. Oui, à vrai dire, j'ai refait la vidéo 4, 5, 6 fois. Parce que j'avais oublié de mettre mon micro. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire, à lâcher des coms, parce que ça me fait vraiment plaisir que vous me suiviez. Et surtout, likez la vidéo. Allez, à plus!